Colonel Condé. Oui. Très bien. Ce matin, avant que le tribunal ne vous défère le serment des témoins, Oui. Je n'étais pas là, Oui. mais j'imagine qu'on vous a rappelé ce que c'est que la mission d'un témoin. Oui. On vous a certainement rappelé que le témoin, c'est celui qui rapporte ce qu'il a vu. Oui. C'est également celui qui rapporte ce qu'il a entendu. Tout à fait. Très bien. Mais on ne vous a pas dit qu'un témoin, c'est celui-là qui confirme ou qui infirme les déclarations faites par un accusé ou par un autre témoin. Est-ce qu'on vous a dit ça ici? Reprenez la question. Je demande, est-ce que on vous a rappelé comme mission que vous devez confirmer ou infirmer les déclarations faites soit par un accusé, soit par un témoin? Est-ce qu'on vous a dit ça comme mission? Ça n'a pas été dit. Très bien. Est-ce qu'on vous a... il a été porté à votre connaissance que vous avez aussi pour mission d'infirmer ou de confirmer les éléments provenant, issus d'un rapport d'enquête? Pas du tout. Très bien. Est-ce que vous savez que des questions vous ont été posées ici sur des déclarations contenues dans des procès-verbaux et des éléments prétendument relevés dans un rapport? Cela a été fait ici, oui ou non? Vous avez répondu à des questions de ce genre, oui ou non? Ce n'était pas des questions, c'était pour apprécier. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous avez posé des questions d'information ou de confirmation par rapport à ça, oui ou non? Oui. Très bien, c'est très important. Est-ce que vous savez que les éléments contenus dans ces rapports d'enquête internationale et les procès-verbaux d'audition ainsi que des procès-verbaux d'interrogatoire et même des dépositions, bien avant vous, ont fait l'objet de débats ici. Et de long en large, ces éléments ont été discutés. Est-ce que vous le savez? Non. Oh, cela a été fait ici, à la phase de la comparution des accusés. Non, je ne sais Donc, pas. c'est pour vous dire qu'on avait voulu, à travers vous, refaire un débat qui n'a plus sa raison d'être. C'est pourquoi nous ne reviendrons plus sur cela pour ne pas refaire un débat sans intérêt. Nous attendons la phase indiquée pour revenir. Je vous remercie. C'est ce que je voudrais dire, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Je voudrais demander au colonel, est-ce qu'il est actuellement en fonction? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous êtes en fonction actuellement? Oui. Où? À Forcaria. En quelle qualité? Commandant de compagnie. De la gendarmerie, hein? Oui. D'accord. En provenance de Dubreka? Oui, c'est de Dubreka que je suis parti à Forcaria. Ok. Vous connaissez le colonel Gabriel Tamba Diawara? Gabriel Tamba Diawara, oui, c'est un camarade de promotion. D'accord. Vous pouvez confirmer qu'il a été commandant de la Direction centrale des investigations judiciaires? Oui. PM3? Oui. D'accord. Au moment où vous étiez au camp Alpha Air, c'est en ce moment qu'il était commandant de cette unité? Bon, je sais qu'il a été commandant, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Et il avait succédé à qui? Je ne me souviens pas. Et si je vous disais qu'il a succédé au colonel Baouri, vous pouvez le confirmer?
Je ne peux pas le confirmer parce que dans la mesure où je ne me souviens pas si... Vous avez connu le colonel Baouri? Je l'ai connu. D'accord. Les deux ont affirmé que le colonel Kalonzo était effectivement en prison là-bas. Que répondez-vous? Maître, comme vous n'étiez pas là-bas, j'ai déjà répondu ça parce que je n'ai jamais parlé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Il n'y a plus de questions là-bas. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, Maître, j'ai retrouvé la partie dont je parlais sur interrogation-réponse. Je lis la question des juges d'instruction. Quelles ont été les consignes données? Réponse. Essentiellement, c'est sécuriser la population et les biens, le respect des règles de maintien d'ordre. C'était cela, votre réponse devant les juges d'instruction. Vous confirmez? Respect des consignes. Le respect des règles de maintien d'ordre. Oui, aussi, si au cas où il y a manifestation, et que si c'est dans le cadre de maintien d'ordre, j'ai parlé ça dans le cadre de maintien d'ordre. Donc, vous vous occupiez aussi du maintien d'ordre. Avant que je ne sois à l'antidrogue, j'étais à l'escadron numéro 1, j'effectuais le maintien d'ordre là-bas. Donc vous maintenez l'avoir dit quand même. Hein? Vous maintenez l'avoir dit quand même. Bien sûr. Bien. Donc, ça faisait partie des consignes qui ont été données. Et donc, ce n'est pas par le fait du hasard que vous vous êtes retrouvé au stade du 28 septembre, n'est-ce pas? Puisque ça faisait partie des consignes qui avaient été données. C'est le hasard qui nous a conduits là-bas. On est sorti pour la patrouille, effectivement. Et la situation du terrain a changé la nature. Oui, mais depuis à la base, comme je viens de le lire, ça faisait partie des consignes. Bon, bref, je continue. À un moment donné, à la question de mon confrère maître Bernard, de savoir comment est-ce que vous êtes rentré, le retour, comment ça s'est passé. Vous avez dit que vous avez même marché. J'ai marché, je ne sais pas comment je suis même parvenu à rentrer. Vous aviez marché seul? Vous étiez seul au retour? J'étais seul maintenant. Hein. J'étais seul. Dites-nous, comment est-ce que c'est arrivé que vous vous retrouviez seul, vous, chef d'équipe? Oui, parce que je dis, depuis qu'on nous a repoussé, les véhicules n'étaient plus maintenant avec nous. Il n'y avait plus, aucun véhicule n'était avec nous maintenant. Là. Comment vous êtes descendu du véhicule? C'est quand les manifestants, on est descendu du véhicule, c'est quand les manifestants. D'abord, c'était au stade là-bas. On était à terre là-bas. Tout le monde était à terre là-bas. Et puis quand le colonel s'adressait à la foule, c'est là où les véhicules non seulement ont quitté, et nous aussi on a quitté à pied. Ça, c'était avant l'arrivée des bérets rouges ou bien après? Ça, c'est avant l'arrivée des bérets rouges. Et après, quand vous êtes descendu, vous êtes éparpillé, c'est ça? Où est-ce que vous étiez parti? J'ai répondu ça. Vous êtes resté où exactement? À l'esplanade? J'ai répondu ça, j'ai répondu ça. Où étaient les autres éléments de l'équipe, de vous, votre équipe? On était en débandade, personne ne connaissait sa position, la position de son prochain. Est-ce qu'après, ils vous ont fait un rapport, ou disons, ils vous ont expliqué un peu où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Puisque vous étiez leur chef. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'après, lorsque vous êtes retourné au camp, est-ce que plus tard, ils vous ont expliqué? Non, mais la réalité, il n'y a pas à expliquer là-bas, parce que tout s'est passé devant moi. On a été dispersés par les gens, il n'y a pas à expliquer là-bas. Oui, mais ils étaient sous votre responsabilité, n'est-ce pas? À la sortie. Donc, vous devez, n'est-ce pas normal que vous sachiez ce qu'ils ont dû faire après la débandade, n'est-ce pas? Si chacun s'est démerdé à rejoindre là-bas, moi-même, d'accord. Est-ce que vous êtes au moins rentré avec votre talki
Au retour. Talki, oui. Au retour. Oui. Est-ce que vous avez communiqué au moins durant tout le trajet? Il n'y avait plus de communication. Avec le Talki. Il n'y avait plus de communication. Est-ce que vous avez donné votre position? Vous avez expliqué par exemple ce qui est arrivé? Puisque le Talki, j'imagine que c'était à cela que, entre autres, ça pouvait servir. Non seulement les Talki étaient complètement déchargés, parce que imaginez, depuis le matin, on ne fait qu'à parler, il n'y avait plus de communication. D'accord. Sur le chemin du retour, est-ce que vous avez vu des boutiques pillées, des impacts? Quand j'ai dit que je me suis retourné, je n'ai jamais vu. Et d'ailleurs, j'ai répondu à ces questions-là. S'il y a eu pillage ou autre, là, je n'ai jamais vu. Je vous remercie, Monsieur le Président.